Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit en plastique injecté et pas vintage pour une fois. Euh, il s'agit du Regult Scoot Type édité par Hasegawa au 1,72e. Donc il y a peu, enfin non, il y a peu, il y a un an, Hasegawa s'est lancé dans la réédition des Regult. Alors moi j'avais fait le Regult standard de Bandai qui lui-même était une réédition du kit Imai, si je me souviens bien, qui était donné au 1,72. Et donc Hasegawa a sorti les 4 Regult, hein, donc le Regult standard, le Scout Regult et les Regult Missile Carrier, il en existe deux. Alors, à ma connaissance, au 1,72e, il n'y avait que Imai qui avait fait le Regult standard. Harry avait fait les 4 types de Regult au 1 centième, si je ne me trompe pas, mais il n'avait été jamais réédité depuis. Euh, je sais qu'Yvan avait fait une présentation de ces kits-là. Si je retrouve cette vidéo, je vous mettrai le lien, bien entendu. Mais là, donc, j'avais croisé les doigts très fort pour que Hasegawa ait la bonne idée de sortir au moins le Scout. Parce que les missiles carrier, mis à part les missiles sur le dessus du Regult, ils n'ont pas beaucoup de différence. Mais en tout cas, le Scout était vraiment différent des autres Regult et surtout très très particulier. Concernant la boîte, le logo de Macross, le logo de Big West, qui est donc le détenteur des droits Macross au Japon, le logo pour les 40 ans de Macross, Hasegawa, donc la marque du kit, et ici une petite signature qui est confirmée ici, illustrée par Tenjin, donc Hidetaka Tenjin. Si vous suivez ma chaîne, bah, vous savez que c'est un illustrateur Macross que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et je vous ai également présenté au moins un ouvrage, sûr et certain. Et il y en a un deuxième, comme je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos. Soit je vous l'ai déjà présenté, soit je vais vous le présenter très bientôt. Et j'attends un troisième là qui devrait sortir théoriquement en fin d'année. Mais revenons donc au kit du Regult. Donc le Regult type, le Regult Scout type, c'est donc un engin Zen Tradi tiré de la saga Macross, la première série. C'est un engin de reconnaissance, donc il a très peu d'armes, hein, comme vous pouvez voir, mais des senseurs, des caméras, des lumières un petit peu partout. Donc l'avant est très différent du Regult standard. Sur le côté des illustrations, alors Yvan dirait timbre-poste, ce qui fait qu'elles sont un peu plus grandes, c'est que bah, la boîte est grande. On a ici la date de sortie du kit, donc 2023. C'est très très rare que je vous présente un kit quasiment dans l'année de sa sortie. Alors après, il est sorti en février 2023, je pense, hein, donc je suis quand même pas en avance. Le prix, 3600 yens, donc on peut arrondir vite fait à une trentaine d'euros. Sur l'autre côté de la boîte, le modèle illustré sous forme de dessin ici, et là, monté et peint avec les différentes possibilités, donc vue de devant, vue d'arrière, en mode vol, hein, puisqu'il a un support qui nous permet de l'exposer en mode vol, et également en mode comment dire, stockage, hein, puisqu'un Regult, lorsqu'il est dans sa baie d'amarrage non utilisée, a les pattes repliées comme ça, vers l'avant, pour pouvoir mieux le mettre au repos, si je puis dire. Et ici, sur les autres faces, nous avons donc le rappel de l'illustration de face ainsi que l'échelle. Bah, ce que je vous propose, c'est de jeter un coup d'œil dans un premier temps sur la notice. Alors, la notice en papier glacé, couleur, et entièrement en couleur. On reprend sur la face avant le modèle monté et peint. Alors, même si vous verrez, il est donné pour être en no paint, je conseille fortement de le peindre, hein, sinon ça va faire très très plastique. Et là, clairement, il a été peint, et même plus que peint, puisqu'il y a certaines zones où normalement on devrait voir des lignes de montage, même si Hasegawa a bien monté, a bien pensé le kit, hein, vous allez le voir, il y a quand même des zones où il reste des lignes de montage, des lignes de collage.
Et là, on ne les voit absolument pas. Donc, c'est que ça a été retravaillé. Ici, un petit texte remettant donc l'engin dans son contexte dans la série. Et une notice, comme dirait l'ami JR, il faut un bureau de sinistre pour pouvoir la lire. Donc, avec les différentes parties, on va essayer de faire ça plus ou moins, enfin, j'espère plus réussi. Alors, on va rezoomer un petit peu plus pour voir ça en détail. Voilà, alors, donc, hop, on va plier ça bien pour pas l'abîmer. On peut voir ici l'ensemble des grappes avec les pièces qu'on va utiliser. En grisé, ce sont les pièces qui ne seront pas utilisées ou ne devraient pas être utilisées. Alors, on verra que sur cette grappe-là, qui est donc un ensemble de pièces transparentes rouges, ces pièces-là qui sont grisées, on peut quand même les utiliser. Alors, peut-être pas sur le Regult Scout Trip, quoique, mais sur le Regult classique, si, et pourtant elles sont grisées également. Hein. Ici, les couleurs à utiliser. Donc toujours les chiffres blancs sur fond noir, c'est les références Mister Hobby Color, mais en Laker. Et les chiffres en H plus la lettre, enfin en H plus le chiffre noir sur fond blanc, on est plus sur les Aqueous Couleurs, donc celle-ci, celle que j'utilise dernièrement, enfin que j'utilise depuis toujours en fait, et qui ont changé leur gamme il n'y a pas longtemps. Hein. Je vous renvoie vers ma vidéo, je vous parle le pourquoi du comment. Et également, oui, j'oubliais de dire, les références en blanc sur fond noir, c'est également les références utilisées tout le long de la notice. On attaque ensuite le montage du kit en commençant par les pieds. Donc l'espèce, ce que j'appelle l'orteil, hein, qui est devant. Donc le dessus, le dessous, l'articulation avec des polycapes. On part sur les pièces latérales de ce pied. Pareil, dessus, dessous, des polycapes. On assemble tout. Donc déjà, on voit que pour ce qui est de la mise en peinture, ça va faciliter les choses, cette espèce de montage modulaire. Alors, j'ai oublié de le dire, mais vous voyez ici qu'il indique que il n'y a pas besoin de coller. On est quasiment sur un mode, comment dire, gunpla, puisque comme vous verrez hein, par la suite sur les grappes sont déjà de la bonne couleur et tout s'emboîte. Moi, pour ma part, je vais sans doute coller et peindre. Parce que, bah, tiens, bah, par exemple, je prends juste cette pièce-là. Donc, vous avez la pièce gauche et droite donc, qui s'assemble avec des pièces transparentes à l'intérieur, qui est grise. Et vous avez ensuite les pièces blanches qui vont sur le dessus. Sauf qu'on aura quand même, sur le devant, bah, on verra que c'est assemblé, que c'est pas d'un seul tenant. Donc ça s'appelle putty ou colle pour estomper la ligne de collage. Donc derrière ponçage, donc derrière peinture. Puis de toute manière, pour avoir vu des photos du kit monté mais pas peint, il fait très très plastique. Donc on fait ici les jambes, donc 2 fois. Ici, ce sont les petites articulations au-dessus du, alors on va dire le genou. Hein, le genou, on le fait ici. Les petites articulations au-dessus du genou, les hanches. On assemble l'ensemble pieds, jambes, l'articulation, on va dire le genou à l'envers, un peu comme les poules, les oiseaux, le dessus et les hanches. Ensuite, on attaque la structure interne du cockpit. Donc en fait, ça va permettre, c'est une espèce d'armature sur lequel on va venir, donc ici c'est l'armature avec des polycapes, hein, pareil ici. Et puis tout autour, on va venir poser les pièces de différentes couleurs qui vont constituer donc le cockpit. Donc ici, on a le dessous, qui de mémoire devrait être blanc. Ici, les parties latérales qui sont blanches. Ici, on va appeler ça les joues, qui sont bleues. Ici, on rajoute le dessus blanc, l'arrière avec la trappe d'accès qui est bleue. Là, le dessus, je pense que c'est bleu.
Donc du coup, on peut deviner déjà que toutes les jointures de ces différentes parties, lorsqu'elles sont de la même couleur, ce qui est le cas, par exemple, là, par cette pièce-là et cette pièce-là, on va avoir un jour, donc, ou en tout cas une ligne visible, qui n'est pas visible dans le modèle du dessin animé, donc bah, pareil, hein, moi je vais essayer d'estomper ça au maximum. Ensuite, ici, on attaque ce que parfois on appelle les oreilles, hein, qui sont les parties latérales de chaque côté du cockpit, avec des petits réacteurs et des canons, ici. Petite différence avec le Regult standard. À partir de cette étape-là, on attaque la face avant, avec tous les capteurs, enfin une partie des capteurs. On prépare le dessous, hein, ensuite on assemble donc la face avant, ce que j'ai appelé les oreilles, et les espèces de poignées qui vont à l'arrière. Hop, je suis hors champ, pardon. Donc les oreilles, la face avant et les espèces de poignées qui vont sur la trappe d'accès à l'arrière du Regult. Ici, on assemble la pièce qui va se mettre sous le cockpit. On termine les derniers détails avec un canon sur le côté, des antennes, d'autres pièces transparentes et divers éléments qui viennent se greffer sur la face avant du Regult. Et on enchaîne avec encore des capteurs, ici. Donc capteurs qui vont se placer, je crois de mémoire, en dessous du Regult. Je suis en train de regarder. Ah oui, c'est ça, ils vont en dessous, je crois. Non, sur le côté, là, ils vont limite sur le dessus, là. Ici, voilà. Hop, là. Bon, là. L'espèce de radar qui va sur le dessus du Regult, cette fois-ci, hein. Donc à la place des canons sur le Regult standard. Ici, on indique comment placer le Regult en position de vol. Donc avec un élément au choix plus ou moins articulé, hein, rallongé, hein, suivant ce qu'on va faire. Et ici, les instructions pour poser les décalcomanies. Décalcomanies qui sont entièrement décrites ici. Et vous voyez qu'ici, on a les différentes donc, faces du Regult. Et on peut voir, par exemple, ici, donc, il y a deux logos. Suivant qu'on veut faire le Regult de l'armée de Vritaille ou l'armée de Kenzin, alors en français, Britaille ou Kiron. On a également ici les marquages sur les jambes ou sur le côté qui permettent d'identifier l'appareil de son unité et le pilote. Idem ici sur le côté des pieds. Et en dessous ici, vous avez l'alphabet Zentradi avec divers éléments. Et pourquoi donc? Eh bien simplement parce que si je vous présente la planche de décalcomanie, et ben voilà. Ah ben, elle est même dans l'autre sens normalement. Voilà, hein. Donc Regult en Romanji ou en Zentran. Ici les logos des différentes unités dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici vous avez donc tout l'alphabet Zentran parce que Hasegawa vous offre la possibilité, si vous le souhaitez, de personnaliser votre Regult. Je sais pas, par exemple, vous pourrez se taper le délire de le faire à votre propre nom, hein, par exemple. Bon, ça serait complètement, je dirais pas fou, mais pourquoi pas. Vous avez également ici la possibilité de marquage supplémentaire, hein, puisque les marquages de base ont des numéros, hein, vous voyez ici. Et ici, à partir de là, hop, tout ça. À partir de là, tout le bas, ce sont des marquages qui sont donc optionnels, que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Donc c'est plutôt sympa. Et ben maintenant, on va attaquer la revue des pièces. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous disais que la boîte était grosse, mais elle est vraiment bien remplie. Donc, pour de la facilité, hop, je vais la poser là et vous présenter les sachets les uns après les autres. Alors, je me suis permis d'ouvrir les sachets à l'avance pour pas faire trop de bruit, mais surtout parce que je vais la faire, la maquette. Donc, suite à cette présentation, je vais la faire. Alors, ici, hop, déjà je vais détacher. Donc, une grappe
deux grappes identiques. Donc, au vu, je dirais que ce sont les pièces qui composent en partie les parties latérales, ce que j'ai appelé les oreilles tout à l'heure. Donc la même. Alors concernant le plastique, j'avais peur qu'il fasse un peu, enfin qu'il fasse un peu plastique. Évidemment, il fait plastique, mais ça va, c'est pas trop moche, il est pas trop mou, il est même plutôt classique, ça va. Asegawa n'a pas diminué en qualité de plastique. Donc là, des éléments qui vont sur le cockpit. Donc là, pas grand chose à dire, hein, il n'y a pas énormément de détails, mais d'un autre côté, ça ne s'y prête pas. Donc ici, on a l'espèce de radar qui va sur le dessus. Donc juste, je vous rappelle la taille de la maquette. Donc là, voilà. Hein. Donc, si je retrouve une illustration en pied, donc, voilà la maquette. Donc il est dit que là, c'est marqué je ne sais plus où. Voilà, c'est marqué que là, il est à 65% de sa taille réelle. Vous voyez la taille du radar sur le dessus. Donc le voilà, ce radar. Donc je pense que ça va vraiment être un bel engin, très sympa. Le plastique est sympa. Franchement, j'avais peur d'un plastique un peu mou, mais non, c'est vraiment une belle qualité de plastique. Pareil pour le plastique bleu, j'avais peur que ça fasse un peu cheap, mais non, c'est vraiment beau. Alors, le plastique bleu, là, est dans une espèce de bleu-violet. Mais moi, je vais vraiment... Alors, je vais pas partir du tout. Alors là, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, attention, puisque je ne vais pas respecter le code couleur Asegawa, puisqu'ils partent sur un bleu violacé, hein, comme le plastique là. Donc, vous voyez là la porte à l'arrière, qui va dans ce sens-là, pardon. Donc pas énormément de détails, mais il y a ce qu'il faut là où il faut. Et donc, alors je vais garder cette graphe-là de côté, parce que là, il y a un élément que je vais revenir dessus, juste après. Là, quand je vais vous montrer d'autres graphes, je vais revenir dessus. Hop. Alors, une autre grappe avec les pièces. Alors ça, c'est une pièce de la structure interne. Bon, pourquoi pas. Hop. Ça n'a pas de grande importance. La pièce centrale. Alors, Yvan l'avait déjà parlé, il trouvait ça un peu dommage qu'elle soit en gris comme ça. Elle aurait peut-être gagné à être en transparent. Moi, je pense que je vais vraiment appliquer je vais essayer d'appliquer une belle peinture bien brillante à cet endroit-là. Alors, donc là, les pieds, les dessous de pieds. Alors, vous voyez, sa boîte en no-paint. Normalement, ça c'est en deux parties. Hein. La partie interne, là, vraiment, à l'intérieur, là, elle est en métal ou en gris et le reste est en blanc. Là, bon, en no-paint. Il y a des détails, hein, il y a quelques détails sympas. Les gravures sont pas trop profondes. Enfin, bah, voilà, c'est de la Asegawa, quoi. Hein, c'est de la bonne qualité. Donc, les deux crabes sont identiques. Donc là, les parties blanches des pieds, les ouïes. Alors, j'attendrai de le finir quand même pour le comparer en taille à la version Imai, donc reprise par Bandai, que j'ai faite. Hop. Grappe suivante, alors ce sont les pièces grises. Alors comme je disais, je ne vais pas respecter forcément le code couleur donné par Asegawa, puisque moi je vais partir sur les couleurs vraiment du dessin animé, donc un gris beaucoup plus neutre. Parce que là, avec l'éclairage, il vous donne un effet un peu plus clair. Là, c'est un gris vraiment foncé. Donc là, l'intérieur des jambes, hein, comme je vous disais, donc avec les parties où viennent là s'insérer les pièces transparentes, l'espèce d'orteil. Là, cette pièce-là, elle est en deux parties et grise, et puis après on vient insérer la partie blanche, ce qui va faciliter quand même le travail de masquage pour la peinture, hein, je ne vous le cache pas, ça c'est très agréable. Donc là on a la même grappe deux fois. Bon, là elle est rejointe, là elle est attachée, là elle ne l'est pas, c'est bizarre, c'est amusant.
Et ici, le dessous, la structure interne. Donc il y a quand même du détaillage, hein. Il y a de la gravure, c'est assez sympa. Pour les pièces extérieures, hein, vraiment la structure interne. Les deux versions en fonction que vous utilisiez. Donc hop, je vous montre le support pour le mettre en vol ou bien sur ses pattes. Cette pièce-là ne sera pas accolée, hein, donc, pour qu'elle reste amovible et interchangeable. Et donc, le dernier sachet avec les pièces transparentes et les polycaps. Ça, je les garde pour la fin. Donc, les polycaps, il y en a quand même un grand nombre. Je ne sais pas s'ils vont être tous utilisés. Sinon, je mettrai ça dans la réserve parce que les polycaps, ça sert toujours. La pièce vert clair, pour les sensors, hein, les capteurs. Ça va, elle est pas rayée, ça va. Quelques pièces transparentes, mais je pense essentiellement c'est le pied de support. Donc c'est le même pour le Gearwalk, hein, puisque ces deux pièces-là sont spécifiques au Gearwalk. Et là, il y a ces pièces-là qui sont spécifiques au Regult. Et donc on arrive sur les pièces rouges. Donc ici, ça ce sont les pièces qui vont, je pense, dans le pied. Ces pièces-là vont dans le radar. Ça, ce sont sur les différents capteurs. Et donc, en théorie, on n'utilise pas du tout ces petits ronds-là. Et moi, je me demande s'il n'est pas possible. Vous voyez, sur cette pièce-là, là, vous avez ici un bulbe, deux bulbes, 3, 4 bulbes ici. Et ces bulbes sont rouges. Donc on peut soit bêtement, je vous montre, hop, puis je vérifie que je ne me trompe pas surtout. Voilà, donc vous les voyez là. Hop, je vous montre à la caméra. Voilà, donc ils sont rouges sur fond noir. Donc on peut soit les faire, entre guillemets, bêtement à la peinture, ce que j'avais fait sur la version Bandai, soit je me demande s'il n'est pas possible de percer, ou peut-être de poncer, je sais pas. Peut-être de percer, mettre un support derrière, et poser cette pièce directement rouge transparente à la place. Parce que franchement, quand je regarde, c'est la même taille. Oui, c'est la même taille. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa. Et j'ai eu l'occasion aussi d'en voir. Alors, déjà, j'avais remarqué cet élément-là, mais ça m'a été confirmé. J'ai vu un Regult standard, hein, pas Scout, qui avait été éclairé et la personne avait avait percé ces pièces-là et avait mis des pièces transparentes à la place. Et je me suis dit que, à la limite, celle-là pourrait peut-être faire l'affaire. Donc voilà pour la présentation de ces Regult Scout Type au 1/72e. Bien sûr, je possède également le Regult standard, ce qui me permettra de faire la comparaison avec, je vous dis, la version vintage que j'ai eue. Je pense que ce montage est très bien pensé, à part, voilà, il est présenté comme étant sans colle, mais je pense que si on veut faire un travail vraiment nickel, je vais quand même avoir un petit peu à jouer avec la putty, ce qui ne surprendra personne, puisque j'ai cette réputation de toute manière sur tous les forums que je fréquente. Et j'espère vous présenter le résultat très rapidement. Ciao! Et bien voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai donc fini ce Regult Scout Type
donc édité par Hasegawa au 1/72e. Ça a été quand même quand même un plaisir à monter, hein. Ça a été assez simple. Le kit est assez bien pensé. Quelques prises de tête, mais je pense que c'est plus moi qui ai pris l'habitude. On va arrêter le petit carrousel. Hop là, voilà. Donc je pense que c'est plus moi qui ai pris l'habitude de me compliquer un petit peu la vie par rapport au kit. Bon, il n'est pas exempt de défauts, hein, c'est clair. Même s'il est bien mieux que le kit vintage du Regult standard, il est quand même beaucoup plus simple et plus facile d'accès que le kit vintage, donc 83 je crois, réédité de chez Bandai. Mais pour revenir donc à ce kit pardon, donc du Regult de reconnaissance, hein, Scout Type, on voit déjà que, comme je l'avais dit, hein, c'est un beau morceau. Alors je suis pas trop étonné par sa taille puisque j'avais fait le standard, hein, le kit vintage, mais ça reste quand même un très beau morceau et avec de belles finitions, pardon. Mais on voit qu'il y a certains marquages, enfin certaines gravures qui ne sont plus présentes sur les kits récents, donc un certain nombre de gravures qui étaient sur les pattes, donc à l'avant, des panneaux ne sont plus présents. L'orteil est un petit peu différent. Bon, voilà, on va pas trop s'attarder sur les différences, hein. Le jeu des 7 différences, si j'ai l'occasion de le faire après, je le ferai. Même s'il sera beaucoup plus visible quand j'aurai fait le standard et donc je comparerai les deux générations de Regult. Cependant, il y a quand même certains points très intéressants, hein. Par exemple que les parties grises ici, là, et la partie blanche ne sont pas d'un seul tenant, hein, puisque la partie blanche se met par-dessus la partie grise, donc ça facilite un petit peu la mise en peinture. Alors je manipule assez prudemment quand même le Regult, parce que paradoxalement, comparé à son homologue vintage, je le trouve plus rigide. Enfin, plus rigide au niveau des articulations, hein, pas dans le sens où elles sont plus dures à manipuler, parce que moi j'ai la chance sur mon Regult vintage de ne pas souffrir d'articulations trop lâches. Mais en revanche, bien que les articulations soient un peu plus nombreuses, notamment au niveau du pied, alors là on voit pas parce que, comme je vous dis, c'est tellement grand qu'on a du mal, que j'ai du mal à cadrer. Et au niveau du pied, il y a une articulation donc avant-arrière, mais également latérale. Voilà, si je tourne, voilà, ici, en fait, il y a un polycap juste au-dessus là, alors qui ne se voit pas, hein, c'est très bien fait, justement, c'est assez discret, mais qui permet d'orienter le pied, mais c'est tellement rigide qu'en fait, il y a des petits problèmes, comme vous voyez, de stabilité et de souplesse au niveau des articulations. Également sur le kit Bandai, enfin le vintage, on a ici une articulation à cet endroit-là qui est latérale, qui permet de pivoter la jambe, ce qui n'est pas du tout le cas ici. L'articulation se retrouve ici et je trouve que c'est un peu moins joli. Les articulations ici sont totalement discrètes parce qu'à l'intérieur du kit est pas très difficile à faire. Franchement, là-dessus, Hasegawa a très bien pensé la chose et il y a possibilité de vraiment avoir une grande souplesse avec les articulations et les vérins, parce que ça ressemble vraiment à ça, qui sortent de l'articulation et qui permettent de poser donc la cabine quasiment au niveau du sol. Alors je l'ai fait moi pendant le montage, mais n'oublions pas, même si c'est très articulé, ça reste une maquette, donc ça fait des frottements et ça abîme quand même le travail de peinture que j'ai effectué. Donc vous m'excuserez, mais je ne vais pas le refaire devant vous. Lorsque je ferai le Regult standard, je penserai à faire des photos pour vous montrer donc, le résultat avant le montage final. Concernant la cabine proprement dit, Hasegawa, sa force et sa faiblesse, si je puis dire, c'est qu'il sortent un très grand nombre de kits avec la même base. Donc, que ce soit les deux missiles carrières, le Regult standard ou le Regult de reconnaissance, il y a beaucoup de pièces communes au niveau, les jambes sont les mêmes, hein, bien entendu, les oreilles, les propulseurs latéraux sont les mêmes,
mais bien sûr les autres n'ont pas cette pièce-là, qui sont donc les antennes. Donc la pièce ici qui supporte les antennes se démonte pour pouvoir mettre les deux types de pièces. D'ailleurs, la pièce est présente dans ce kit-là, hein, celle des Régultes missiles carrières et standards sont présentes, elle est juste pas utilisée, bien sûr. Mais également, la partie bleue ici a beaucoup de pièces communes et d'autres qui sont uniques pour pouvoir adapter la partie blanche à l'avant, ce qui fait que nous avons une ligne de collage, une jointure qui se trouve juste ici au niveau des lignes noires. On en a une autre qui est sur le dessus là, qui est en partie masquée par les espèces de pièces blanches ici, mais il y avait quand même une belle ligne de collage ici. Et surtout, si on veut que tout soit bien jointif, et faut tout assembler d'un coup. Donc le travail de peinture s'en retrouve pas forcément facilité. Alors j'ai vu sur internet des personnes qui avaient trouvé une astuce très simple, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient tout monté et ils avaient coupé les picots à l'intérieur pour pouvoir assembler le blanc, pour pouvoir assembler le bleu, le solidifier, couper les picots, retirer toutes les parties blanches, peindre le bleu, remettre le blanc, enfin voilà. C'est beaucoup de travail. Est-ce que c'en est moins que moi qui ai tout masqué et qui ai dû faire des rattrapages à la putty, mais aussi à la carte plastique. Alors on le voit plus du tout, mais ici j'avais un jour, juste ici là, entre la partie bleue et la partie blanche en dessous le phare, j'avais un jour de peut-être un demi-millimètre, même pas. En fait j'ai fait des couches avec de la carte plastique plutôt que de mettre de la putty. Je vous l'illustre avec des photos. Pardon. Ou vous l'avez vu dans le whip. Et du coup, bon, j'ai rattrapé le coup. J'ai eu aussi de la casse puisque ça se fixe. Il y a énormément de picots pour assembler les pièces sur la structure à l'intérieur, bien que les pièces entre elles ne se tiennent pas entre elles, c'est le cas de le dire. Je fais quelques répétitions, excusez-moi. Je rappelle que je ne prépare absolument pas mes textes, hein, je fais tout en impro, en direct pendant le tournage. Donc la partie du dessus, en voulant la déboîter, je l'ai carrément cassée en deux, j'ai dû la recoller, donc peut-être que ça a joué sur l'ajustement à ce niveau-là, et j'ai eu pas mal de travail de rattrapage dans cette zone-là. Mais bon, là, ça se voit vraiment quasiment plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, voilà, hein, comme je disais, si les parties transparentes, donc particulièrement les deux phares là, j'ai pas trouvé d'astuce. Je trouve que ça fait un peu trop propre, un peu trop jouet. J'aurais peut-être dû faire un jus sur la structure à l'intérieur du phare rouge, ce que je n'ai pas fait par rapport au phare vert. Mais là, les pièces, j'ai même pas eu à la coller. Elle est tellement emboîtée que j'ai pas pu la désolidariser pour faire derrière un jus pour m'y reprendre. Donc je l'ai un peu badigeonné avec le jus que j'ai mis à l'extérieur pour faire le weathering. Ça l'a rendu plus terne, mais c'est pas tip top. Il y a quand même un côté un peu jouet que je regrette. Mais à part ça, rien à redire. Je me suis passé au maximum des décalcos, hein, les marquages noirs. Bon, celui-ci là sur le côté, hop, ça c'est une décalcomanie parce que je me voyais mal faire cette partie arrondie avec un masquage et de la peinture. En revanche, toutes les autres parties, ici, le point noir, même l'intérieur de l'œil, hein, Hasegawa et les bandes noires sur le côté, Hasegawa fournissait les décalcomanies pour les faire, hein, bien entendu. Je les ai fait à la peinture. Quel autre point aussi? Ah oui, j'en avais parlé un peu dans ma présentation. À l'arrière du Régulte, donc, il y avait les moulures pour pouvoir faire les points rouges. Donc, Hasegawa préconisait d'utiliser de la peinture rouge brillante. Moi, j'ai récupéré, donc, comme je vous avais dit, les pièces transparentes rouges, mais plutôt que de percer la coque de l'habitacle du Régulte pour pouvoir placer les pièces par l'intérieur ou éventuellement par le dessus, ce qui aurait fait également derrière un travail de masquage pas très difficile, hein, un peu de mascole et le tour était joué, mais bon, j'ai pas voulu me compliquer la vie. Et au final, j'ai gardé les parties bulbeuses, si je puis dire. Je les ai peintes en chrome
Et ensuite, j'ai appliqué, j'ai collé avec de la colle à scrapbooking, c'est de la colle blanche, un peu comme de la colle à bois. J'ai donc collé directement les pièces rouges transparentes. Alors, l'avantage, bah, ça rend vraiment bien. C'est très sympa. Le défaut, par contre, alors le petit défaut, par contre, c'est que du coup, elles ressortent un peu plus qu'elles ne devraient. Mais le rendu est quand même bien sympa. Là, il faut vraiment chipoter pour aller chercher ce petit détail-là. Concernant la peinture du kit, hein, comme je vous ai dit, j'ai préféré m'orienter sur les teintes du dessin animé avec quelques personnalisations. Alors, pas grand-chose, attention, hein, j'ai pas du tout révolutionné le truc. Donc, je suis parti sur un blanc mat, un bleu, bleu ciel légèrement violacé, hein. Il y a quelques gouttes de violet dedans, mais c'est vraiment très très léger. Et un gris pareil avec quelques gouttes de violet bleu ou alors un gris violet. C'est déjà un gris violet. J'ai mélangé un gris de base et un gris violet euh, pour pas que ça fasse trop gris basique, simple. Et j'ai fait alors de très légères personnalisations, c'est-à-dire que sur le plan Hasegawa, toutes les pièces étaient soit bleues, soit blanches, soit grises. Et il y a certaines pièces que j'ai décidé de faire métal. C'est un choix totalement esthétique et personnel, hein, donc je suis parti plutôt sur toutes les pièces mécaniques du pied et en dessous, ainsi que la partie ici entre les jambes et la sortie des réacteurs qui est en burn iron à l'intérieur, hein, bien évidemment, et j'ai fait la collerette en acier. Je suis simplement parti du principe que toutes les pièces, on va dire, mécaniques et fonctionnelles devaient être métalliques, couleur acier, et tout ce qui était, on va dire, entre guillemets, carrosserie, se pouvait être gris. Le gris donné sur la notice. J'ai changé très légèrement le gris au niveau du monoeil, ce qui n'est pas du tout un monoeil, hein, j'ai vérifié sur plusieurs sources, sur mes This is Animation, mais également sur Internet. Cette pièce n'est vraiment pas donnée pour être transparente à la base, contrairement à ce que je croyais. Donc elle, je l'ai peinte en une sous-couche noir brillant. Puis ensuite, j'ai repris la peinture grise que j'avais utilisée sur l'ensemble du kit. J'ai rajouté un peu plus de gris violacé. J'ai plus la référence en tête. Pour qu'elle ressorte un peu. Et ensuite, j'ai mis vraiment 5 ou 6 couches de clear, hein, ce qui me sert de vernis brillant pour que ça ressorte vraiment bien. Et ensuite, j'ai fait un jus très 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 liquide, très très léger. En fait, j'ai badigeonné et j'ai essuyé. Alors, c'était plus pour salir la décalco que vous avez là, qui est blanche et qui ressortait vraiment trop, que vraiment donner une usure ou un weathering particulier au kit. Concernant la peinture, alors le dernier détail, c'est que j'avais fait un léger préombrage en noir, mais que j'avais vraiment estompé au maximum. Il fallait que ça reste très 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 subtil à l'œil. Et ensuite, j'ai fait donc le panel lining habituel en noir, et j'ai de nouveau dilué mon jus après avoir effectué le... Pardon, excusez-moi. Donc j'ai de nouveau dilué mon jus après avoir effectué le panel lining, et je l'ai tamponné, badigeonné et tamponné avec un pinceau brosse, hein, voilà, de ce type, hein, c'est celui-là que j'ai utilisé. Et ensuite, après avoir entendu que ça ait bien séché, j'ai pris du papier essuie-tout, hein, le type sopalin, tout simplement, et j'ai essuyé en gardant le sens de marche du régulte, donc plutôt dans ce sens-là et dans celui-là, légèrement en arrière, puisque la gravité c'est dans ce sens-là, et lorsqu'il vole, il n'allait pas vers l'arrière, il va donc vers nous. Donc voilà, pour moi l'usure était dans ce sens-là. Mais je voulais pas que ça fasse trop sale, mais bon, franchement, tout blanc, ça me choquait un peu. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce modèle-là. Et ben, je vais voir si je peux réussir à mettre les deux modèles côte à côte pour un comparatif. Bon ben voilà, j'ai quand même réussi à faire un plan permettant de vous mettre les deux régultes côte à côte. Donc comme vous voyez au niveau des échelles,
C'est du 1,72 et Hasegawa et Imai, donc, même si c'est la réédition Bandai, sont assez similaires. Au niveau des formes, on peut voir en effet quelques différences, hein, comme vous voyez, on va dire l'orteil est ici beaucoup plus long que la version Bandai, on va dire Bandai, c'est plus simple. Au niveau, donc je disais, il y a des panneaux qui sont dessinés sur les pattes du Regulte standard qui ne sont pas sur le Scout, mais qui ne sont pas non plus sur le standard version Hasegawa, puisque ces pièces-là sont vraiment communes. On constatera également qu'ici, les articulations sont pas du tout visibles, puisqu'en interne, alors qu'ici, on voit bien les charnières présentes. On voit ici donc la zone où je disais que l'on pouvait faire une rotation avec la jambe, qui n'est pas possible ici. En revanche, on ne peut pas faire de rotation ici, alors que là, c'est possible. Dans le jeu, des 7 différences encore, l'espèce de pièce qui fait la hanche ici. Attends, on va essayer de tourner. Voilà. Donc cette pièce-là, en fait, est composée de 2 pièces. Vous avez la partie d'en bas et la partie arrondie au-dessus. Et il y a une très légère articulation ici d'avant en arrière, hein, qui permet de bouger la jambe dans ce sens-là. Tandis que sur la version, comment dire, Hasegawa, c'est d'un seul tenant. On voit également que certains défauts, alors là par contre c'est vraiment des plus, alors, je fais attention parce que même si je dis que ça bougeait pas trop, il y a quand même une certaine souplesse si je le laisse glisser. Donc certaines choses, on voit bon une petite différence au niveau de la forme. Bon là c'est vraiment pour pinailler. Au niveau, alors comme je dis, hein, les oreilles ici, la forme est beaucoup plus comment dire, oups, là j'ai failli faire une bêtise. Donc elle est plus on va dire limite triangulaire, hein, en forme de poire, hein, plus fine ici que la base, alors qu'ici on est vraiment sur quelque chose de rond. Et les réacteurs ici sont plus fins et rectangulaires, alors qu'ici ils sont vraiment proches du dessin animé arrondi. Alors on ne va pas parler du point sur le dessus, hein, sur le Regulte standard, hein, puisque le Scout Type ne l'a pas, mais normalement ici c'est un spot, un point comme à l'arrière, alors que là j'ai juste un creux que j'ai peint en rouge à l'époque. Parmi les grosses différences, et ben justement le kit Hasegawa, le kit Bandai n'a que des décalcos pour faire les points sur le dessus, alors que comme je vous l'ai présenté sur le kit Hasegawa, hop, je m'assure que ce soit bien stabilisé. Il y a bien les 2 points. On a également la différence ici, où on n'a que le dôme directement avec et le bleu sans aucune séparation. Il n'y a pas le creux avec les espèces de stries, les rainures, alors qu'ici elle est vraiment bien matérialisée. Donc ce défaut de sculpture qu'il n'y avait pas sur la version Imai a bien été rectifié sur la version Hasegawa. Sinon, pour le reste, faut quand même pas oublier que ce kit le moulage, je crois, date de 1983, alors que celui-ci date de 2023, puisque je l'ai eu, je crois qu'il est sorti en janvier ou en février 2023, donc il y a quand même 40 ans d'écart entre ces 2 kits. Donc qu'il y ait une avancée technique et de finition entre les 2 kits, bien évidemment, c'est logique et tout naturel. Et pourtant, le kit vintage, hein, qui a donc plus de 40 ans, hein, dans sa conception, tient largement la route et est encore très correct, même très bon, hein, pour un kit de cet âge-là, même si au niveau réalisation, bon, c'est pas la même soupe, hein. Là, on galère un peu plus, il y a beaucoup plus de putier et de rectification à faire. Je m'étais un peu plus galéré à faire celui-ci que le Scout que j'ai fait donc là sur la période de fin d'année. Mais bon, je garde un très bon souvenir dans les 2 cas. Bon, on passera sur la finition proprement dit du kit, hein, parce que pour information, le kit, alors j'arrive plus à le faire tenir évidemment, voilà. Le kit, donc le Regulte standard, je l'ai fait en 2019, en septembre 2019.
Donc bien évidemment, on voit également que j'ai évolué dans ma façon de travailler. Pourtant, je trouve toujours le résultat de ce Régult donc que j'ai fait il y a un petit moment, qui aurait peut-être besoin que je le dépoussière comme un plus, parce que là, il y a du weathering, mais il y a aussi pas mal de poussière. Je le considère encore plus que correct et j'ai aucune envie de le reprendre, surtout que je vais avoir l'occasion de faire son homologue plus récent. Moi, je dis match nul, hein, il n'y a pas un kit qui est meilleur que l'autre. Ils ont chacun leurs points forts et leurs points faibles. Mais pour des maquettistes non aguerris qui ne veulent pas se prendre la tête, je leur conseille quand même les kits Hasegawa, mais que je vous dis qui ne sont pas exempts de défauts, hein. Il y a quelques petites prises de tête, ne serait-ce que pour estomper, je vous disais, les lignes de construction qui sont présentes sur le corps. Également, si on veut éclairer l'intérieur des kits Hasegawa, contrairement aux kits Bandai qui, eux, sont complètement creux, donc on peut y mettre tout le système qu'on veut, les LED et tout. Ici, il y a une structure pour pouvoir justement emboîter tout le corps autour, ce qui peut compliquer la tâche à ceux qui voudraient donc éclairer l'intérieur des Régult. Je l'ai vu sur Internet, sur des tutos pour le Régult standard Hasegawa, donc c'est quelque chose qui est possible à faire. Pas simple, mais possible. Voilà, j'en ai terminé cette fois-ci. J'espère ne pas trop vous avoir barbé avec tout ce que j'avais à dire, mais c'est vrai que j'avais pas mal de choses à dire. J'espère que ma vidéo vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des choses à dire, la section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas non plus. Donc, si vous voulez voir mes travaux en temps réel, la page Facebook, hein, Sebic Factory, parce que cette année, il va y avoir sans doute pas mal de projets lié à Macross, hein, puisque cette année, c'est une grosse année Macross. Nous fêtons les 40 ans du film Macross Ayoboete Imasuka, donc Macross Do You Remember Love, hein, c'est les 40 ans cette année, mais c'est également les 30 ans de Macross Plus, donc j'ai également un petit projet lié à Macross Plus, hein, tout simple, hein, c'est donc le YF19 de chez Hasegawa au 1/72e. Et c'est également les 30 ans de Macross 7, donc la série mal aimée de Macross, hein, même si de toute manière derrière les gens aiment, il y a des personnes qui aiment moyennement Macross Frontier et qui détestent Macross Delta, mais Macross 7 c'est vraiment la série qui est la moins aimée. Donc c'est également les 30 ans de cette série cette année. Alors j'ai rien de prévu concernant Macross 7, en tout cas dans mes cartons, mais pour ce qui est de Macross Plus et de Macross Ayoboete Miss Imasuka, j'ai plusieurs projets, donc n'hésitez pas si Macross vous intéresse. Et j'ai d'autres projets, là je vais attaquer un autre kit, toujours du Macross, incessamment sous peu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, hein, le froid est arrivé, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et puisque le mois de janvier n'est pas terminé, je me permets de vous présenter encore tous mes vœux et de vous souhaiter une bonne année. Au revoir!